Un métier que peu de femmes pratiquent, c'est Natacha Biber qui a ouvert sa boucherie. Alors, je vais faire une remarque sexiste, je dois le dire, parce Allez. que on ne s'attend pas quand on vous voit à vous imaginer avec un gant en maille, Mmh. un gros couteau et découper des carcasses. Et attention à toi. C'est ça. Voilà, pourquoi avoir choisi ce métier? Alors, j'ai choisi ce métier parce que je rêvais d'entreprendre à la base et de faire un métier, de l'artisanat, travailler avec mes mains, plutôt que d'être, assise à mon bureau, avec des tableaux Excel, et Ça veut cetera. dire que vous n'avez pas commencé avec la Non, boucherie tout de c'est une suite? reconversion, tout à fait. C'est vraiment par choix, c'est un métier choisi, c'est pas, mes parents ou un oncle qui était dans le métier. C'est vraiment moi qui m'y suis intéressée. Et quand on arrive et qu'on est une jeune femme et qu'on dit comme ça, prenez-moi Mmh. comme apprenti, je veux être boucher, puisque c'est vrai qu'on utilise souvent le mot de boucher et pas Ouais, bouchère. La bouchère, c'est plutôt la femme du boucher. Voilà. Quelle est la réaction de ces hommes, souvent, De qui ces sont en hommes, face? Et ben justement, c'est un petit peu mon parcours, c'est que j'ai toujours eu, un super accueil et notamment des anciens qui étaient ravis de voir, une jeune femme s'intéresser au métier et avoir aussi, il faut un petit peu, quand même, avoir un peu de pas de talent, mais il faut au moins maîtriser le geste et ça, je pense que tout le monde, n'a peut-être pas quelque chose dans les mains. Mais à partir du moment où on l'a et on s'intéresse au métier, les gens sont très réceptifs. Les bouchers étaient très réceptifs, à ma requête d'apprendre. Et alors, vous avez appris où? Quel a été votre parcours, hein? Vous êtes allé directement dans un centre de Oui, formation? tout à fait, ouais. Ou vous avez voulu et vous êtes installé, ou vous avez voulu découvrir d'autres maisons à travers la France ou de par le monde? En fait, j'ai fait un stage d'une semaine, dans une boucherie de quartier, une des seules qui reste encore à Strasbourg, rue de Molsheim, pour voir si ça me plaisait et puis, en fait, j'ai eu un coup de cœur, très rapidement et la semaine d'après, j'étais inscrite au CFA d'Haguenau. J'ai fait mon CAP en alternance chez Kiern à Strasbourg et ensuite, je suis partie à Paris pour me former, dans des grandes maisons, chez des bouchers renommés, comme Yves-Marie Le Bourdonnec ou Hugo Desnoyers, qui tout de suite, pareil, ont vraiment adhéré à ma démarche. Ils ont trouvé ça intéressant. Ils étaient intéressés du fait que ce soit une femme qui veuille devenir Oui, et pas boucher. que, la reconversion, que je sois une femme, que j'ai envie de mettre les mains dans le cambouis et puis d'y aller, quoi. Jeune artisane boucher. Oui. Alors, quand on pense au boucher, on pense à quelqu'un qui fait de la découpe essentiellement. Le métier a évolué, je pense. La partie traiteur est de plus en plus importante. Là, vous nous avez rapporté du saucisson. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est vous qui le fabriquez? Non, Non? non, non, non. J'ai pas le temps du tout de fabriquer vu que je suis seule. Donc, même la partie traiteur et charcuterie, Donc, vous, c'est la découpe qui vous moi, c'est intéresse et la vraiment sélection des la produits. boucherie pure et la sélection des produits. Comment ça se passe justement au niveau de la sélection des produits? Parce que dans une période où on a parlé de la surconsommation de viande, des prix qui sont toujours plus bas, il y a juste à traverser la frontière par exemple Ouais. pour avoir des étals de porc à des prix défiant toute concurrence. Vous allez plutôt regarder la qualité, vous intéresser à l'éleveur, vous allez Oui, tout à lui fait, rendre ouais. visite? Ce que je voulais, c'était vraiment proposer des produits de qualité dans une boutique, dans un petit écrin que j'ai réussi à créer finalement. Et effectivement, c'est un produit de qualité, c'est une chaîne d'intervenants, de gens concernés et qui travaillent correctement. Et moi, je suis au bout de cette chaîne et je suis là pour transmettre un message et pour aussi rééduquer, je dirais, le client. Alors, Et- on parle souvent des éleveurs, de l'élevage Oui, intensif. On parle aussi des bouchers ou des restaurateurs qui vont dans un champ. Parfois, pendant des reportages, on les voit oui, c'est tapoter vrai. l'animal. Ah, il est bien, moi, je le connais bien. Est-ce que vous êtes allé sur place? Est-ce que vous avez passé du temps avec les éleveurs Oui. pour comprendre leur métier et savoir comment ça se passait? En fait, je me suis rendu compte tardivement que ça faisait pas du tout partie de ma formation, d'aller au contact de l'éleveur, de savoir de quoi ont besoin les animaux, etc. Donc spontanément, par le biais du woofing, je suis allée travailler dans des fermes bio. Et je suis allée dans une ferme qui élevait du porc, dans une autre qui élevait bovins et ovins. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup plus de choses. J'ai adapté ma démarche et mon discours par rapport à ça. Et aujourd'hui, j'essaie de travailler avec ces éleveurs-là. Mais parfois, c'est un petit peu complexe en termes de production, puisqu'on a besoin quand même d'avoir des choses régulières
Et sur des petits élevages, ça peut poser problème quand ils abattent 1 à 2 fois par an. L'approvisionnement L'approvisionnement est un peu plus est compliqué. difficile. Donc ce que je propose, c'est d'avoir une gamme de qualité et de temps à autre d'entrer justement ces bêtes d'éleveurs que je connais, que j'ai fréquentés. Voilà, c'est un peu comme les produits de saison d'une certaine façon. Il y a un peu de ça, Voilà. ouais. Il y a de la Pas saisonnalité des fraises aussi, toute hein. l'année. Exact. Chez vous, c'est pareil. Là, vous nous avez ramené du saucisson. Alors, il est curieux ce saucisson parce qu'il n'y a pas beaucoup de blanc à l'intérieur. Non. Généralement, dans le commerce, quand on en achète, il y a beaucoup de blanc et la viande est moins présente. Et là, la couleur est très foncée. C'est du saucisson de quoi? C'est du saucisson à 90% de bœuf et 10% de porc. Et donc, c'est ce qui fait qu'il est un peu moins gras. C'est un saucisson que j'apprécie. J'aime bien aussi proposer des choses qu'on ne trouve peut-être pas toujours en Alsace. Et ce produit-là, je l'aime beaucoup. Déjà, il sent hyper bon et c'est très Alors, appétant. moi, je vais poser une question parce que là, j'ai vraiment très envie de le goûter, mais je ne voudrais pas avoir l'air ridicule. Je veux savoir, on mange la peau ou on ne mange pas la peau? Ah, ça, c'est une question de goût. Moi, je mange tout. Hervé ne fera pas de détails non plus. Non, mais parce qu'il y en a En certaines où on ne quoi. peut pas la manger, clairement. Non, Voilà. c'est du Ah, ben poil de Jean-Michel a goûté avant moi. C'est fait. Ça y est. Et alors, verdict? Ah, J'aime ça n'a bien pas le- du tout le oui, goût c'est bien. du saucisson classique. Hein. Non, c'est un peu plus. Il y a un peu plus de. C'est un peu plus fort, je trouve. Ouais. Mais c'est moins gras en bouche. Là, c'est moins gras Il est tout bien court. relevé, moins Il y a moins de blanc à l'intérieur. La formation de boucher, ça vous a pris combien de temps en tout? C'est une formation adulte, c'est 1 an en alternance. Et est-ce qu'on ouvre directement derrière ou est-ce qu'on a vraiment besoin, vous conseillez Non. aux jeunes d'aller travailler ailleurs? Oui, c'est sûr, il faut travailler ailleurs. Parce que quelqu'un un vrai boucher, c'est 20 ans de métier, 30 ans de métier, il commence à 14 ans. Donc de toute façon, je pense que j'arriverai jamais même à acquérir cette expertise-là pour le reste de ma carrière. Donc s'installer tout de suite, c'est peut-être un peu dangereux. Est-ce que la consommation, elle a changé au fil des ans? Est-ce que vous sentez qu'il y a Oui. une clientèle parce qu'on parle effectivement beaucoup des véganes et ce genre de choses, et puis après, il y a tous ces gens qui ont quand même envie de manger un petit peu de viande, Oui. mais qui veulent se sentir, disons, qui veulent avoir un peu bonne conscience. En même temps, C'est on vrai a vu qu'il- des reportages, pas plus tard qu'hier soir, il y avait des reportages sur le quinoa, où on voit de l'élevage, enfin pas de l'élevage, des cultures intensives, Regardez alors bien, qu'au Marie. début, tout le monde mangeait du quinoa en se disant, voilà, C'est bien, pour mon ouais. corps, c'est bien pour la nature. On se rend compte que c'est très très difficile quand même de Les manger. gens sont un peu perdus. Et c'était pour ça aussi que je voulais remettre le commerce de proximité sur le devant du pavé. Il faut expliquer. Et ce qui me semble important, c'est effectivement de peut-être manger moins, mais mieux. Je peux entendre les discours effectivement des véganes avec l'impact écologique et puis le fait effectivement de sacrifier un animal. On tue, c'est une grande responsabilité de tuer un animal, donc il faut le respecter jusqu'au bout. Et En tous les cas, vous, c'est pas le but de. Vous rentrez Non. aussi dans ce circuit-là, on mange sûr. un peu moins, on mange mieux. Puis C'est ce et qu'on puis appelle ce le qui est bien aussi, c'est flexitarisme de aujourd'hui. manger aussi varié, voilà, de manger et de manger local. Merci en tous les cas, Natacha Biber, d'être venue.